Le mot chino, il y a des controverses. Il semblerait que ça vient du mot japonais shiro, qui veut dire blanc, le blanc, émail blanc. Le chino, il apparaît à la période Momoyama, en même temps que le raku, dans la région de Mino, donc au nord de Kyoto. Il y a beaucoup de terres, la région de Tajimi, Toki City, maintenant on appelle, et Mino. On se rapproche de la notion japonaise du wabi-sabi, qui sont deux concepts de mots qui signifient à la fois l'authenticité, la rusticité des choses et le passage du temps. Un potier donc, qui s'appelait Arakawa est tombé par hasard sur un chantier de fouilles d'un ancien four de Mino, dans la région de Tajimi, de tessons blancs. Il a trouvé des morceaux de tessons blancs avec un émail très épais, bien retiré, blanc, avec des côtés rosâtres, etc., plus ou moins bien cuits. Et il est tombé vraiment en amour avec ça, en disant « mais c'est extraordinaire, cette céramique, elle a été oubliée ». Et donc il a réhabilité, il a fait des recherches, il a réhabilité le chino dans les années 30-40, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, au Japon. Je suis tombé en arrêt devant la photo d'Arakawa, il est accroupi, c'est une photo noir et blanc, et on le voit décorer un bol au pinceau. Un bol d'une forme très rustique, un coup de pinceau très fort, très simple, et moi, mon histoire d'amour avec le chino, elle a démarré avec cette photo. Les premiers bols qui arrivent, on les appelait les tenmoku blancs. C'était les mêmes formes, puisqu'en fait, tenmoku, à l'origine, ce n'est pas un émail, c'est une forme. Tianmunchan, en chinois, c'est une forme de montagne. Donc ces bols étaient coniques, en montagne inversée, d'où leur nom, qui est devenu tenmoku. Et par extension, les potiers ont donné le nom tenmoku à l'émail. Vous voyez que la sémantique se déplace. Et donc, il y a eu un moment d'importation de tenmoku blancs, qui ont d'abord été fabriqués en Chine et ensuite en Corée. Il y a eu des importations de bols assez simples dans la zone du sud du Japon, à Kyushu, ce qui a donné le hagi. La céramique de hagi, l'émail vient de la Corée, consiste à faire fondre de la roche sur un tesson. Et ces roches, ce sont des feldspaths. Le feldspath est une roche, on appelle ça aussi une frite naturelle, c'est-à-dire qu'elle a la particularité, à une certaine température, de fondre complètement. Donc parce qu'elle contient de l'alumine, de la silice, et puis des alcalis, soude, potasse, etc. Donc quand on va au Japon, et qu'on va chez le Serradel local, c'est-à-dire le marchand de matériaux comme nous on a à Limoges ou un peu partout sur l'argile, vous demandez du feldspath, choseki, en japonais, Shoseki arimasu ka? Hai, shoseki arimasu. Et ben, le gars vous sort une palette de tessons. Il y en a 200, 300. Ce ne sont que des feldspaths purs qui fondent différemment, avec des granulométries différentes. Et c'est la base de l'émail chino. C'est au départ que du feldspath. Pour vous dire que le Japon est vraiment un pays privilégié en ce qui concerne les fusions de minéraux. Et la base de la céramique, c'est faire fondre des minéraux ensemble ou avoir des argiles plastiques. Ils ont énormément de possibilités. Donc le chino, c'est un émail qui petit à petit s'est mis en place dans une région du Japon, donc la région de Mino, à l'imitation de céramique coréenne ou de tenmoku blanc chinois. On cherchait une couverte simple, mais avec des matériaux très locaux, très rustiques. Donc les premiers chinos qui datent de Momoyama, ils sont assez lisses et souvent ils sont décorés. Alors vous avez le chino gris, par exemple, Nezumi Shino, qui est un décor d'argile sur l'argile crue, donc une engobe décorée au pinceau. Et par-dessus, on va mettre cette couverte feldspathique et on aura les dessins qui vont devenir gris-bleu, suivant la réduction, ou rouge, si c'est un petit peu plus oxydé. Voilà. Donc, il y a 3 catégories de chino répertoriées dans les chinos anciens. Le shiro chino, c'est-à-dire le chino blanc. Chino blanc, voilà. Ça, c'est un chino blanc, encore qu'il est... Voilà. Chino blanc. Vous avez le chino rouge, Hakashino. Le chino devient rouge quand la terre contient un petit peu d'oxyde de fer. Voilà. Et puis les chinos gris, où là il y a intervention d'oxyde, soit dans la couverte, soit en engobe sur la terre. La particularité de l'émail de chino, c'est qu'il contient beaucoup d'alumine, et que cette alumine, par la loi des tensions superficielles, la loi de Gibbs, c'est l'histoire de la bulle de savon, va attirer les molécules de fer à la surface de l'émail comme un lustre.
Donc un chino qui est orangé au rouge, vous le frottez avec du papier de verre, un bon abrasif, il est blanc en dessous. Donc on voit bien qu'il y a une migration des ions de fer sur la surface de l'émail qui est en fusion. Donc l'intérêt plastique, il est que si on joue sur les épaisseurs, sur une même pièce avec un même émail, on va avoir des blancs et des rouges. Je ne sais pas s'il y en a là vraiment, c'est des émojis au bois, voilà, si, on peut le voir là. Voilà. En épaisseur, c'est blanc, en minceur, c'est plus orangé. La troisième chose du chino, c'est le temps de cuisson. Pour avoir un beau chino, il faut cuire au minimum en 20 heures. Dans un four à gaz, j'entends. Minimum. Minimum. Il faut que la migration des ions de fer se fasse très lentement. Et là, à ce moment-là, on a des très beaux blancs, en réduction évidemment, et des très beaux rouges. Si on cuit trop rapidement, tout est marrondat, c'est inintéressant. Alors pourquoi le chino? Parce que, comme le raku, c'est une façon naturelle d'aborder la céramique. Par rapport au monde occidental de la céramique, qui est un monde beaucoup plus intellectuel, très technique, où le décor a une part importante dans la qualité de la céramique proposée, là, on est dans la rusticité, dans des matériaux très simples, comme le raku, et ce n'est pas un hasard si c'est apparu à la même époque, la période Momoyama, qui permet de faire des pièces dans l'esprit de la cérémonie du thé.